Bonjour à vous, je vais vous montrer comment faire une boîte en 3D avec des petits bonhommes qui dépassent. Ça s'appelle une box pop-up. En français, je sais pas. J'ai utilisé une machine de découpe qui s'appelle Scan and Cut. Si vous avez la même, j'ai mis le fichier que vous pouvez télécharger et utiliser directement. J'ai mis aussi des fichiers compatibles avec d'autres machines, ou une version à imprimer si vous n'avez pas de machine de découpe, ou une version à tracer vous-même si vous préférez. Tout ça, c'est dispo gratuitement sur le site. Vous pouvez trouver les liens en bas dans la description de la vidéo. On commence par tracer des petits bonhommes et les mettre en couleur. Vous pouvez aussi imprimer des images toutes faites ou coller des gommettes, peu importe. Ici j'ai triché, j'ai utilisé la machine pour découper autour des petits bonhommes. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a un tuto exprès pour ça qui s'affiche en haut à droite. Dans le logiciel Canva qui va avec la machine, on récupère le fichier, donc on fait ouvrir et ça s'appelle base boîte pop-up. On voit apparaître les données de découpe. Donc là où il y a les petits pieds, ce sera la face avant de la boîte et ici ce sera la face arrière. On peut prendre les images et les placer différemment ou les dimensionner différemment. On peut remplacer par du texte, donc il suffit de cliquer dessus et de changer les lettres. Et ensuite on le déplace et on le redimensionne. Vous pouvez aussi importer d'autres images depuis votre ordinateur. Ici par exemple on va faire des petits cœurs, donc on prend les petits cœurs dispo dans le logiciel, on les dimensionne et on les place comme on veut. On va en mettre deux. Et une fois qu'on est content, on peut transférer les données vers la machine. Donc on fait fichier, exporter le fichier FCM et on l'envoie directement soit par internet, soit par une clé USB. Sur la machine, on place la feuille sur la feuille de transport. On va récupérer le motif en faisant motif et on appuie sur l'icône du logiciel. Donc on a bien les données de découpe qui apparaissent. On va rentrer la feuille ici et numériser le fond. C'est pas indispensable vu que la boîte prend toute la largeur. Donc on numérise. Ensuite on ajoute un petit rond pour le test. Donc on appuie sur test, on sélectionne le petit rond, on le place quelque part où ce sera facile de le décrocher. On valide, on lance la découpe. Donc la machine va découper uniquement le petit rond pour nous permettre de vérifier qu'elle est réglée à la bonne profondeur. Donc elle découpe le petit rond et elle s'arrête. Et on doit pouvoir détacher ce petit rond facilement sans que ça ait fait un trou sur la feuille de transport en dessous. Si c'est bon, on valide et la machine découpe le reste. C'est en accéléré en fait, ça va un peu moins vite. On enlève et on obtient donc notre base de boîte ici et les deux petits compartiments. On découpe des languettes dans une feuille de papier un peu épaisse ou dans du plastique transparent. On prend nos petits bonhommes, on aligne les languettes et on met de la colle dessus. Moi j'utilise un roller de colle, c'est plus facile à appliquer et ça colle un peu plus vite. On place nos petits bonhommes dessus. Ensuite on plie notre boîte sur les côtés ici. On replie les languettes et les rabat sur l'extérieur de la boîte. On fait pareil avec les compartiments, on plie leurs languettes. Sur celui qui est le plus en avant, je vais coller une petite bande d'herbe ici pour décorer. Et ensuite, on place tous nos petits bonhommes. On essaye de les placer à des hauteurs différentes. On peut rajouter aussi des petites choses sur les languettes elles-mêmes. On en colle un petit peu sur la partie avant de notre boîte. Ça fera une épaisseur de plus. Et ensuite, on place nos compartiments et notre boîte dans le bon sens et on retourne. On va venir coller les compartiments. Donc pour ça, on encolle les languettes de gauche et on va les placer sur la face la plus à gauche. On imagine qu'on la coupe en 3 et on place déjà ici le compartiment qui sera le plus en arrière. Et ensuite celui qui sera le plus en avant, celui qui a de l'herbe pour moi.
En résumé et en schéma, on se place vers l'intérieur de la boîte, on coupe en 3 la face de gauche, on colle déjà le compartiment le plus arrière, le numéro 2, et ensuite le plus avant, chez moi c'est celui qui a de l'herbe. Et pour coller le deuxième côté, on les laisse plier comme ça, on colle les languettes, et on vient tout simplement plier notre boîte sur ce trait-là, c'est-à-dire tout à gauche de la face avant. On plie, on appuie, et c'est collé. On vérifie que notre boîte coulisse bien, qu'on peut facilement la refermer et l'ouvrir. Ici, je vais coller sur la face arrière un dessin encore plus grand pour faire du relief et le faire dépasser un peu. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller la languette du côté de la boîte. Et notre boîte est fermée. On finit de coller les petits dessins qui restent. On en rajoute un peu partout. On peut même mettre un message avec un texte. Ici, je le colle sur la face arrière. On rajoute des petites gommettes et des petits machins sur les rabats. Et c'est terminé. On replie et on ouvre la boîte. Bon, là, c'est pas très bien caché les dessins qui sont en dessous, c'est vrai. Et donc, on a une boîte qui s'ouvre, qui se referme et avec plein de petites choses en 3D qui dépassent. Vous pouvez aussi faire une version un petit peu plus sobre ici. Vous pouvez rabattre tous les côtés sans laisser l'arrière ouvert, comme vous voulez. À vous de jouer et montrez-moi ce que vous en avez fait.